Il y a le grand défi ou le raid blanc pour les costauds de la glisse. Il y a la pierre à Minta et les épreuves du championnat de France de ski alpinisme pour les purs et durs. Et puis il y a le raid Vuarnet des Portes du Soleil, une épreuve originale à la portée de tous les skieurs, un tant soit peu débrouillés. Fin mars, 31 équipes de 4 concurrents, dont obligatoirement une femme, sont au rendez-vous de l'édition 90, la 3e du genre. Départ en paquet, les filles devant, les hommes derrière, et au bout de la course, une semaine de découverte et de compétition conviviale à travers le superbe domaine skiable des 12 stations au Savoyard des Suisses, des Portes du Soleil. Au programme, un menu riche et varié, en guise de hors-d'œuvre, des épreuves d'orientation et de raid de station en station, avec parfois utilisation des remontées mécaniques qu'il faut prendre au vol. Pour rejoindre les points de passage et de contrôle, les concurrents doivent le plus souvent faire appel aux moyens du bord et à leur volonté avec un moral à toute épreuve. Ski sur l'épaule, à la queue leu-leu, ils quittent alors les pistes balisées, le confort des télésièges pour parcourir des espaces non équipés et retrouver les techniques traditionnelles de progression. Il y en a d'autres devant? Hein? Non. C'est le premier, lui? Ouais. Ça va? Adieu! Je suis à fond! Tiens, un chaud sous vous. On pointe là? Non, 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 on colle. On colle. Salut. Bien. C'est guide, c'est les vraies bêtes. C'est qui pointe là. Oh, c'est plus loin. C'est au col. En mars dernier, sur les 31 équipes participantes, 5 seulement étaient inscrites dans la catégorie professionnelle. Les 26 autres étaient composés d'amateurs conduits par un moniteur de ski. Tous étaient venus d'abord pour s'amuser, pour vivre le ski différemment, pour quitter les pistes balisées. On s'en sort plus ou moins brillamment, chacun a sa technique pour perdre de la hauteur. Pour certains, le raid constitue même le premier contact avec le ski hors piste et les pentes plutôt soutenues. Leur meilleure arme, une prudence de bon aloi et un solide dérapage. Ils se mettent en liaison avec un pisteur, quelqu'un qui est à l'arrivée du raid. Il a un bout de papier, un crayon et il note l'ordre. Malgré une météo instable et fantaisiste en cet hiver 90 complètement détraqué, les organisateurs vont savoir utiliser les éclaircies et le bon enneigement en altitude pour, durant toute une semaine, trouver largement de quoi occuper les concurrents. Pour les épreuves d'orientation, les équipes, après consultation des plans des pistes ou d'un roadbook sommaire, sont libres d'emprunter le chemin et les remontées mécaniques qu'elles estiment le plus rapides. La ruse, la débrouillardise comptent alors tout autant que la forme physique et l'habileté technique. Il faut jongler avec la difficulté des pistes, leur déclivité, leur longueur ou l'affluence au bas des remontées mécaniques. Quand la visibilité est bonne, les risques d'erreur sont cependant réduits. Que ce soit sur piste ou hors piste, les équipes peuvent laisser glisser. Elles se prennent alors au jeu de la compétition, même si dans une telle épreuve, le classement n'est pas d'une importance capitale.
à tel point que les concurrents font parfois cause commune et route ensemble parce que c'est encore plus sympa. Pour varier les plaisirs et agrémenter le menu, un slalom géant. Là encore, certains manquent singulièrement de la technique de base. Normal, ils passent pour la première fois de leur carrière de skieur du dimanche des portes de slalom. Quelques fantaisistes font preuve d'originalité en adoptant le surf, d'autres se laissent aller à utiliser les méthodes ancestrales comme le télémarque. Au classement, l'équipe des touristes, celle des nuls et celle des contrebandiers de Châtel occupent les 3 dernières places. Loin derrière les pros d'Avoriaz, ceux d'Abondance ou de l'école de ski d'Anifamos, évidemment les plus rapides. Mais pour eux, le classement n'a vraiment pas d'importance. Ah, le plat de résistance, le morceau de bravoure, l'épreuve de randonnée. Pour la grande majorité, c'est une grande première, une initiation à la montagne qu'on aborde plus ou moins respectueusement, mais qu'on attaque bille en tête pour montrer qu'on n'a pas peur d'en baver et pour se persuader qu'on tient la grosse forme. Les équipes partent à intervalles réguliers, certaines en rajoutent, au risque de prendre plus tard un gros coup de barre. Et après quelques pas de patineurs énergiques, on entre dans le vif du sujet, la montée. Sous les pots de phoque, une aventure tranquille, simple, authentique, décapante. Les pentes des cols d'Angolon et du Fornay, chacun va les aborder à son rythme, d'un pas lent, souvent hésitant, parfois maladroit. C'est vrai, la montée en pot de phoque, c'est pas de la tarte, mais c'est un effort revigorant qui évite de s'encrouter et c'est surtout un bon moyen d'évasion, même si c'est parfois dur à passer. On continue. T'en poses pas un autre comme ça. Tout skieur, pour peu qu'il ait un bon moral et l'envie de passer une semaine originale, peut donc faire le raid des Portes du Soleil. L'organisation assure une sécurité impeccable et les itinéraires sont étudiés pour tous les niveaux de skieurs. Seule consigne, tenir le coup, faire le parcours à son rythme, se reposer s'il le faut mais pas trop, car les temps de course sont pris sur le dernier membre de l'équipe sur la ligne d'arrivée.
secondes. 320. 320. Ouais, pour moi, ouais. La course collective prend ici tout son sens. Il faut calquer sa vitesse sur le présumé plus faible. Là où les pros et les forts skieurs tirent tout droit, les cannes sous les bras, les skieurs moyens, eux, passent plus tranquillement, mais pas forcément sans souci. Après 2 longues montées en peau de phoque, les jambes sont lourdes, les réflexes émoussés. Ce n'est donc pas le moment de prendre des risques inconsidérés. Mieux vaut à la limite regarder le paysage et prendre le temps de souffler. On n'est vraiment pas à 1 minute près. Il aura fallu plus de 3 heures à la meilleure équipe, celle des pros de la SAMA, le service des pistes et des remontées mécaniques d'Avoriaz, pour avaler cette épreuve de rando, le très gros morceau du raid, plutôt indigeste pour les amateurs mal préparés à un effort soutenu. La dernière équipe classée, celle d'FR3 National, et oui, aura mis 5h30, soit 2 heures de plus que les vainqueurs. Et pas moins de 5 équipes vont abandonner en cours de route. Parmi elles, l'équipe symbole composée de 2 Allemands de l'Ouest et de 2 Allemands de l'Est. Quant aux autres, elles ont toutes le sentiment d'avoir gagné. J'ai gagné! Ouais. Ouais, j'arrête la peau de phoque, moi. Épreuve d'orientation, slalom géant, raid, randonnée, ski hors piste. Il manquait un dessert, ce sera un slalom parallèle. Sous le soleil revenu et après 5 jours de belles empoignades, le raid se termine sur les chapeaux de roue. Et pour cette dernière épreuve, alors que le Pacha Club de Morzine a course gagnée chez les amateurs, les équipes pro, elles, regroupées dans un mouchoir, courent pour la victoire finale. C'est finalement l'équipe du service des pistes d'Avoriaz qui aura le dernier mot, devançant d'un rien celle d'Abondance, la station du champion Didier Bouvet. L'une des grosses qualités du raid des Portes du Soleil est bien de faire découvrir aux amoureux du ski les formes différentes que ce sport peut prendre et de faire se côtoyer, professionnels et amateurs, dans une ambiance amicale, décontractée et gentiment sportive. Et ce n'est sûrement pas par hasard si les participants ont rebaptisé ce raid unique en son genre, le raid des potes. Une appellation en forme de consécration qui va sûrement droit au cœur du champion olympique de ski Valais Jean Vuarnet, initiateur de l'épreuve.